ce que nous venons d'aborder, c'est que Abaco ne se résume pas en une organisation. C'est un espace de tension, de débat et de construction stratégique. Et ces tensions vont notamment se cristalliser autour des figures majeures du mouvement. C'est ce que nous allons aborder maintenant en revenant plus précisément sur le profil, les profils et les trajectoires de ces principaux leaders. Alors, dans cette partie, on parle de entre prudence et radicalité, leader et stratégie. Voilà. À ce stade, il devient difficile de comprendre l'évolution de l'Abaco sans s'arrêter sur une figure qui ont porté le mouvement. Car derrière les idées, derrière les structures, il y a des hommes. Et parmi eux, deux profils se détachent particulièrement. D'un côté, Joseph Kasavubu, un homme décrit comme calme, réfléchi, structuré, un homme attaché à une certaine forme de maîtrise et à une approche qui privilégie la non-violence de l'organisation. De l'autre, Daniel Kanza, un profil différent, plus direct, plus incisif, porté par une exigence immédiate face à la réalité coloniale. Deux tempéraments, deux manières d'aborder une même situation, mais un objectif commun. Dans les textes que nous avons analysés, cette différence apparaît clairement. Là où Kasavubu insiste sur la nécessité d'éviter un affrontement direct, Kanza rappelle que l'histoire montre que peu de peuples ont obtenu leur liberté sans résistance. Cette divergence ne signifie pas une opposition totale. Elle traduit plutôt une tension stratégique entre prudence et urgence, entre structuration et accélération. Et c'est précisément cette tension qui va structurer le mouvement, car elle permet à la fois de maintenir un cadre tout en introduisant une pression constante. Autrement dit, ce qui pourrait apparaître comme une fragilité devient en réalité une forme d'équilibre. Un équilibre entre deux visions qui, loin de s'annuler, se complètent. Alors, je reviens encore vers toi, Roger. De par ce texte autour du Kotanga, dans la perception historique, comment ces deux figures étaient-elles vues à l'époque? Ça, c'est ma première question. Est-ce que cette différence de tempérament était perçue comme une force ou comme un facteur de division au sein même du mouvement? Merci André pour la question. Voilà, c'est une très bonne question qui prêterait à Yagosa fanatique, puisque tu as toujours dans ma cambia, grand esprit, dans ma petit esprit. Donc, grand esprit, mon makambu, mosika, comprendre makambu, comprendre puissance, comprendre effet, il y a, il y a force, na, effet, il y a faiblesse. Force, na faiblesse. Bien, force, na nini, na, tout le bas, non, positif, non négatif. Pas négatif dans le sens propre du mot négatif, non. Négatif dans le sens, il y a ce qui n'est pas comme l'autre. Donc, pour encore faciliter, compréhension, Toloba, le yin et le yang, le négatif et le positif, donc, il fallait cette force au mi-balé, puisque nous avons une force. Nous tous les ba force puisque ils ont coexister, ils ont coagir. Donc et là ça que et là comment et agir dans la force nango ils ont propulser nango ils ont une énergie ils ont quatre nango. Bon ce qui bimi na miso ba msuba lo ba ils ont boyé te ya on se mi balé ils ont accomplir tout le destin pour na likambo songolo. Voilà likambo songolo. Donc na zongi lisusu na liloba na lobaki soki
colonisation ezala te, abako olingaki mpe ezala te. Donc, colonisation eza en opposition, il y a ba idée, il y a ba projet, il y a évolution, il y a un peuple donné. Donc, na kati ya peuple wana, esengeli eloko moko pe ezala, ebotama na kati pona ko créer une sorte de résistance, ya makambo oyo eza pona ko anéantir bino. Et na kati ya résistance là, oyo eza kopesa électricité wana, eza na négatif na positif, ce qui crée force d'opposition, donc ce qui crée une force quelconque pona ko empêcher bato wana ba accomplir misala bango balinga basala na kati ya peuple. Alors il fallait deux personnalités ya ndenge wana. Moko azali incisif, azali moto, azali direct, azolobela bino makambo ndenge ezali, tolingi boye po tosala boye, tolingi boye po tosala boye po soki bino bolobi te tozela nanu, me sikoyo nde toza na pasi ntango pasi nde azoluka kisi, sikoyo biso tozoyoka pasi bino boza koenjolive biso kaka na maloba non, tolingi lelo sikoyo kaka tosilana na bino. Mosusu aoya aloba mais non, mais bon aye kopakola mafuta keba tosala boye, bien sûr biso tozotambola nzela moko, mais keba awa libaku ezali, keba kuna kokende mbango te, mba mosusu eza na piège eza liboso ozomona yango te. Il faut donc ces deux baforce mibale wana il faut ezala mpona koamene sikoyo koamene naloba kokomisa likambo na esika esengeli ekoma. Mais donc bapetit esprit bango lokola bana basentiment ya mosuni pa ya molimo, réflexion ya molimo, bani loba ama ye kuta aza moto na biso, ye nde moto ya mboka na biso, ye nde kutu tozali village moko na ye, makambo kuta azoloba sans pourquoi autant comprendre ndenge baforce esalaka. Non, ye moto na biso, ye mpenza bakomi kokumisa nde ye. Alors qu'il fallait bazala mibale mpo na kosikola mboka. Ba petit esprit, mais ba grand esprit oyo bayebi makambo baza makambo ya mais non, il faut ezala ndenge wana, il faut oui, soki eza likambo ya koencourager, ils encouragent parce que balobi mais non, mais sikoyo soki tozi oyo toti awa ekozala bien te, donc ye il faut azala esika wana mpona kotindika motu atrain mpona kopousse makambo tokende, mais ye mpe aza wana bon, soki amoni ke esika moko danger eza liboso mpo afrene locomotive etelema, bavagon eza na nsima, bato bana kati na nsima kuna bazala quand même tokoma destination. Donc il fallait ces deux forces-là travailler ensemble en synergie pour n'avoir comme esika mboka ezako kende. Et cela ne dépendait pas d'eux, mais ça dépendait d'une autre force invisible. Na ndenge discipline bango bazwelaki, na ba objectif bango bazaki nango, na ba spiritualité bango bazaki nango, pona kokoma esika wana esengeleki bakoma po etangamaki déjà na ba prophétie elobamaka kala na tel mbula boye bino bakokende tokobenga na bino mboka ekotikala ya biso. Ça c'était l'apogée de la prophétie, mais il fallait toyeba après wana nde tokosala nini sikoyo. Est-ce que tu as préparé pour l'après ou bien tu as préparé pour l'après? Donc il fallait toyeba tozokendele makambo ya minene tobongisa mpe tozala kobongama mpona komema poa wana ya mboka wana, poa wana ya likambo tozolukela. Alors tobosana te ke bato oyo bino boza kobunda na bango ntango bino bozokanisa kaka te tosikolama, bango baya na laboratoire bazo koluka ndenge nini soki bango bakoma esika oyo biso tokosala nini na ngonga wana, ifo tosala bango boye, tozongisa boye, tosala boye, tozongisa boye, mais towana besoin ya bato kaka oyo ya kati na bango mpona bakopesa nde plan na biso pe eza etumba. Eza etumba. Donc pour conclure que oui, effectivement, bato wana mibale bazali très important mpona komema mboka na dynamique wana bazalaki na yango. Ok.
Merci beaucoup pour l'éclairage, Nayo. Je t'en Euh, prie. Philippe, d'un point de vue politique, peut-on dire que cette dualité euh, entre modération et radicalité est une constante dans les mouvements de libération? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, est, dans le cas de la Bako, est-ce que cette tension a renforcé ou fragilisé le mouvement? Bon, bien sûr, il renforce qui mouvement Potomoni et c'est quand même Magebiso. Donc, des depuis tant Bakof, Bandagiti, Nande Bakom, Nani. Donc, bien sûr, et Nini, pour Nangaï, il renforce qui à Bako. Hein. Puisque mon dualité on a entre modération et radicalité. Et ça va presque par un mouvement presque nous surtout Oyo et Bundara pour Nini, ko Sikolamboka. Donc, bat nyonso surtout baso bato bayebele c'est rare au monde bat nyonso surtout baza ndenge idéologie moko il y a toujours bato mosusu baba mais l'essentiel ezali bozali na idée que ya ko na but moko omoni alors mpona bato oyo bamodéré mpona bango baradiko baotala est-ce que faut-il négocier progressivement au risque ya ko ralentir le mouvement mpona kosisi kozwa eloko boluka donc bonégocier malé mbemi mabino libela mais risque ke bolala pongi ou bien faut-il kobunda mais soki bobundi mpe mwa bariske mpe ezali ke barépression ezala mwa badivision ezala au risque bozala mpe isolé omoni tomoni yango awa na nini na bako tomoni différence entre par exemple Mbutakanza na Mbutakasavubu moko azalaki mpona azalaki radical abi non ali toyeba makambo oyo kosolola toke epai moko te mpo bato oyo tombasi bazwa lipanda bazwa liberté na babundaki mpo nango mais mosusu bazali te tosolola totala nde makambo kokende tout ça donc ezalaka nango kaka partout ezangaka nango te donc eza nango partout ouais alors na cadre ya bako donc ekomaki mwa moke mpe kofragilize makambo mpe omoni eloko ebandaki ma na bomoko côté spiritualité balaki moko côté culturel tout ça babandaka na but moko mais misusu babima boye ti tomona mpe na ntango indépendance ekopesama bato mosusu oyo efale baassume bafonction songolo bazongi mwa nsima misusu fale baassume bafonction mpe mwa nsima bakei liboso omoni ekomaki mpe mwa eloko moko neti ya malamu tomoni donc omoni coexistence ya deux tendances wana entre kozala radical na nini na modéré donc ekomaki nakoloba ndenge nini ekomaki kopesa nini mundele colon mwa ndenge moko ya komanipule bato mosusu ndenge nalobi par exemple Mbutakanza ye ma place ne ntango ezalaki azala ministre intérieur mais tomonaki asukaki na poste ya gouverneur premier gouverneur ya Léopoldville ya Kinshasa lelo mais ye vraiment efala azala puis en tant que secrétaire général ya Bako nde bazwaki pouvoir na maboko poste vraiment oyo efala azala ezalaki ministre intérieur mais ndele abeti batiobo na ye tout ça bato banégocier ye alobaki soki tonegocie tokolala bapongi awa pupupupu mais gouverneur ya Kinshasa eza ya Léopold de premier gouverneur ya motu mwindu ya Léopold ezalaki ye eza poste moko moindre te mais kozala ministre intérieur ya Congo mobimba sécurité donc bagouverneur tout bakozala na nini na yo yo ozala mokonzi na yo motu okolakisa bango nzela ozomona donc eloko wana ezalaki ke ndenge ekomaki na niveau wana alors au final abako ndenge bato mosusu mpe dualité wana ezalaki ni positif ni négatif soki totali na suka nango eagisaki na ndenge ke tension moko productive mais instable ozomona donc
eprodusaki oyo eprodusaki bazwaki indépendance, mais stabilité ezalaki mwa makasi lisusu te mpo na ndenge makambo ekomelaki. Donc autrement dit, ce n'est pas l'existence de cette dualité qui détermine la réussite d'un mouvement que sa capacité ya coexister sans fragmentation, sans que c'est fragmenté. Et c'était ça l'important. Ouais. Ok, en tout cas, merci, merci Philippe na retour nayo. C'était très intéressant et très ludique. Na ndenge bozongiseli biso ya nobo lakisi biso bopeliseli biso minda na makambo na sujet ya bakwa lelo. Alors, ce qui semble ressortir ici, c'est que l'histoire ne se construit pas uniquement autour de positions uniques ou homogènes. Elle se construit dans la confrontation des idées, dans la coexistence de stratégies différentes. Dans le cas de l'Abaco, cette diversité a probablement joué un rôle structurant, car elle a permis au mouvement de s'adapter, de répondre à des contextes variés et de maintenir une dynamique. Cela nous amène à relativiser les lectures trop simplistes qui chercheraient à opposer ou à hiérarchiser les rôles. Il s'agit plutôt de comprendre comment ces différentes approches ont contribué ensemble à produire un résultat historique. Alors, une dernière question avant de nous quitter aujourd'hui. C'est une question pour deux. J'ai une question pour vous deux. Alors, finalement, peut-on dire que sans cette coexistence entre une ligne plus prudente et une ligne plus radicale, le mouvement aurait pu atteindre le même niveau d'impact? Nazwani Selo malobe pas Philippe comme ça, Roja Soukisa. Excusez-moi, Nazaraki na mute. Bandela la question, pardon. Question Zalaki, finalement, peut-on dire que cette coexistence entre une ligne plus prudente et une ligne plus radicale, le mouvement aurait pu atteindre le même niveau d'impact? Dans le lobby, hein? Donc, les deux tendances sont très importantes. Et en open day, ça là qui est dans le lobby. Ying na yang. Au moins, c'est pas policier va bimi, policier mora gentil, policier moko ya kanda. Pour ma cambo. C'est bon, c'est bon, tout baya kanani na ndenge ya radical, ya cause trop radical. De to moni repression ninga kelanda. Donc force au monde là, ça qui nango vraiment, ça qui par rapport ya bango. Et linga qui vraiment ba boutique na nini mingi. Alors fallait batu musu bazala oyo bazo solo là. Bazo calmer moi muke na ba o ba tia pression pour la repousser dans le panda et yango pe to monaki bazo ki résultat o bazo ki. Donc ça est très important né o ba sala ki yango ba to lobi ah c'était ça y réussite un mouvement. Il y a la nègre qui a pour se gérer sans que c'est fragmenté. Donc ba ko pandanaté expression qui était mais et ça qui ba divergence ba divergence mon pandi. Bayebi ke koto baza boye toke nango boye tipe to mona nde bakendaki na table ronde ba bengisi bato musu batikalaki baye ba lumumba baye après ti to mona pe indépendance ye kopesama mais tant bazongaki nde siko moi mikakatano yaki lisusu côté ba divergence wana mais na niveau mo bakomaki bazoki compromis comment bakotambola. Donc c'était ça. Ok, merci beaucoup. On a retourné à Roger. Dans zone celui Yano. Oui. Merci encore une fois pour la question, Anna. Nagoloba Souboye, que sans colonisation, Makambona est surtout l'ingé. Donc, colonisation est Ezaki Lokola, Ezaki Lokola, Fui Mogoboye, Oyo et Bango Bazwaki,
toloba bango bazwaki yango ezwi bango te mais bango bazwaki parce que ezalaki problème il fallait bango résoudre yango et il fallait bazala na bato moko oyo baza na goût oyo baza salé parce que oyo baza insipide te oyo bazanga goût te donc ezalaki na bato baki na goût bango nde bakokaki kotraite sikoyo mbuma wana ya colonisation. Alors yango wana epesaki résultat oyo ezwaki parce que c'était ezalaki d'abord le droit du sol oyo Mbutaka Savubu alobaka dans les années 40. Le droit du sol oyo alobaka et puis l'alliance oyo nani Mputanzalando abandaka déjà dans les années 40 na début ya deuxième guerre mondiale oyo ebatiti eke na kobakwa te ye kobota Angola abako na 1952. Donc tout ça ezalaki bapréparatif to bazalaki déjà peuple bazalaki koyoka makambo wana nyonso basango wana nyonso tout et ils attendaient, je pense qu'ils étaient dans l'attente ya mais kasi bamikonzi yango banani bakongo baintellectuel na biso baélite na biso esike bakosala nini mpo ete tolongwa na bokangami oyo. Et puis il fallait bato ya poigne babima bato baza na goût baza salé babima mpo na kopesa goût na peuple goûter yango bayeba bango que non bato na biso nde bango oyo oyo bakomema biso ti na mosikoli ya mboka na biso. Donc finalement peut-on dire que sans cette coexistence entre une ligne plus prudente et une ligne plus radicale, le mouvement aurait pu atteindre le même niveau d'impact? Non, il fallait Bazala pour atteindre cet impact-là. Voilà. En quelque sorte, c'est la réponse. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage, une fois de plus, qui nous ramène à cet aspect historique dont tu as cette facilité de nous éclairer. Alors, à travers ces différentes dimensions culturelles, politiques et humaines, l'ABACO apparaît comme un mouvement complexe, structuré et profondément inscrit dans son époque. Mais cette complexité appelle une dernière étape de réflexion. Que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage? Ça, c'est un point d'interrogation. Et comment le comprendre dans le contexte contemporain? C'est encore un autre point d'interrogation. Ce que nous allons aborder pour conclure cette première émission, à travers ce premier numéro, nous avons tenté de revenir au fondement de l'ABACO. Un mouvement qui, à l'origine, s'inscrit dans une démarche culturelle avant de devenir progressivement un acteur politique majeur. Nous avons vu comment la question de la langue, de l'identité et de la culture a contribué à structurer une conscience collective. Comment cette conscience est confrontée à une réalité coloniale marquée par des frustrations et des inégalités, et comment, à travers les différentes approches et différentes figures, le mouvement a évolué vers une revendication explicite, celle de l'indépendance. C'est que cette analyse met en évidence, c'est que l'histoire ne se résume pas à des trajectoires linéaires. Elle est faite de tensions, des débats, de visions parfois divergentes, mais qui participent ensemble à une dynamique. ABACO apparaît ainsi comme un espace de construction où se croisent culture, politique et stratégie. Mais une question demeure. Que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage? Sommes-nous encore capables de penser la politique en lien avec la culture, l'histoire et les fondements de notre société? Ou bien avons-nous progressivement dissocié ces dimensions? Ce sont des questions ouvertes qui méritent d'être posées, sans jugement, mais avec exigence. Dans notre prochain numéro, prévu à la fin de ce mois ou en tout début du mois prochain, nous reviendrons plus précisément sur une étape décisive,
la transformation de l'Abaco en parti politique et les tensions qui vont accompagner cette évolution. Une étape clé qui permettra de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre à l'approche de l'indépendance. Aussi, avant de conclure, nous allons proposer une synthèse de notre émission Lingala afin de permettre au plus grand nombre, comme nous l'avons dit au début de notre entretien de ce jour, à suivre et de s'approprier de cette réflexion. Alors, liboso ya kosukisa tolingi tozongela na lingala po ete bato nyonso bakoka kososola malamu makambo oyo tolobeli lelo. Lelo tozali kolobela lisolo ya Abaco, Alliance de Bakongo. Na ebandeli ya Abaco ezalaki parti politique te. Ezalaki association culturelle oyo ebimaki po na kobatela pe kotombola monoko ya Kikongo pe lisusu po na kobatela bomoto pe mimeseno ya bato ya Congo. Kasi malembe na kati ya régime colonial makambo ebongonaki. Bato babandaki mituna po balobi pona nini tozali kozanga makoki. Pona nini tozali na pasi na mboka na biso moko. Na ndenge wana association oyo ebongwamaki malembe uta na mouvement culturel kino kokoma na mouvement politique. Abaco ebandaki kosenga polele indépendance ya Congo mbala moko pe nyonso. Na kati ya mouvement oyo tozwi pe ba leader ya motuya. Na ngambo moko Joseph Kasavubu, moto ya kimia ya makanisi oyo azalaki kotambwisa makambo malembe. Na ngambo mosusu Daniel Kanza, moto ya makasi ya mpiko oyo azalaki koloba ete tango ekoki po na ya kosala. Bongo bango mibale bazalaki ndenge moko te, kasi bango nyonso mibale bazalaki na tina moko, bosomi ya Congo. Tokoki koloba ete makasi ya Abaco ezalaki kaka na organisation te, kasi pe na makasi na culture pe na ndenge ya komona mokili. Pona yango lisolo oyo ezali kolakisa biso ete politique ekoki kososola malamu te soki tozangi koyeba culture ya bato. Lelo motuna etikali. Tozali naino na boyokani wana kati na culture pe na politique to tobongisi yango. Yango ezali motuya oyo moto na moto asengeli komituna. Tokozongela bino lisusu na eteni ya mibale na sanza oyo toza na yango na suka sanza toza na yango mpona komona ndenge nini Abaco ebongwanaki ya solo na parti politique. Bandeko na biso matondo mingi na bino nyonso po na kolanda biso. Congo Hebdo, ce n'est pas seulement raconter l'histoire, c'est la comprendre, la questionner et la transmettre avec responsabilité. Car un peuple qui ne comprend pas son passé s'expose à ne pas maîtriser son avenir. Merci de nous avoir suivis. Si cette émission vous a apporté un éclairage, alors prenez part à cette démarche en vous abonnant, en partageant cette émission et en contribuant, chacun à votre manière, à faire vivre cette réflexion. Merci à vous, la paix chez vous, à bientôt, au revoir. Bye, au revoir. Indépendance, tcha tcha, Tozumi.